Montpellier 7e accueille Strasbourg 19e. Montpellier a connu quelques difficultés il y a plusieurs semaines, mais reste sur 2 victoires consécutives et s'est bien amélioré pour retrouver son classement de début de saison. Hilton est de retour de suspension, mais débute le match sur le banc, une rareté pour lui. Le gardien Jonas Omlin est également de retour de blessure. Le Talek est lui suspendu. Côté strasbourgeois, Ajorc est de retour de suspension, il est titulaire, mais Djikou et Bigorou Kamara sont absents. Thierry Laurey, touché par le Covid, est de retour sur le banc et espère voir son équipe bien débuter. Mais c'est Montpellier qui fait le début de match qu'il faut. Teji Savanier sert Pedro Mendes pour le 1-0 dès la 7e minute. Le premier but de cette saison de Pedro Mendes, un joueur qui marque un but par saison avec Montpellier. Ça fait 4 ans que ça dure. Montpellier bien parti et ça continue avec ce travail sur le côté de Laborde. Sambia pour le centre, la reprise de la tête d'Andy Delors, 12e minute, 2-0. Montpellier se détache déjà, 6e but de la saison pour Andy Delors. La situation est parfaite pour Montpellier, mais Strasbourg a le mérite de réagir avec un ballon touché de la main dans la surface. C'est l'assistance vidéo à l'arbitrage qui le confirme à Jérôme Brizard. Penalty pour Strasbourg, l'occasion de se relancer. Kenny Lala à la 21e minute. Elle réussit à prendre à contre-pied Jonas Omlin. Ça ne fait plus que 2-1 en faveur de Montpellier. 2e but de la saison pour Lala. Les Alsaciens ont retrouvé des couleurs et insistent avec ce long ballon et la percée très importante de Jean Rickner, Bellegarde. Il accélère et devance Pedro Mendes. Nouveau pénalty en faveur de Strasbourg. On change de frappeur. Cette fois-ci, c'est Habib Diallo qui est chargé de marquer un but de la plus haute importance, celui de l'égalisation. Et c'est fait. 2 buts partout. Et 3e but de la saison pour Habib Diallo à la 25e minute. Déjà 4 buts inscrits dans ce match. Les deux équipes sont à égalité. Montpellier est donc obligé de repartir de l'avant. C'est le cas sur cette attaque avec cette possibilité de centre. Ça part de l'autre côté. Ballon pour Ristic. Le centre de l'extérieur du pied. Superbe centre pour Andy Delors qui surgit pour le doubler. 7e but de la saison pour lui. Et à la demi-heure de jeu, Montpellier reprend l'avantage 3-2. Delors double buteur sur ce match. Et buteur avec la sélection algérienne lors du match qui a qualifié l'Algérie pour la phase finale de la CAN à 2-2 au Zimbabwe. Mais Strasbourg ne veut absolument pas perdre une 3e fois de suite et se bat pour prendre au moins un point. Nouvelle égalisation à la 44e minute grâce à Ludovic Ajorc et son 4e but de la saison. 3-2 dans ce match fou. Et il reste encore ce coup franc au-dessus pour Montpellier. À la mi-temps, 6 buts ont été inscrits. 3-2 entre Montpellier et Strasbourg. Un bon résultat pour l'équipe alsacienne, même si elle aurait besoin de plus de points. Mais être revenu plusieurs fois au score sur ce terrain, c'est bien. En seconde période, Montpellier fait tout pour reprendre l'avantage, vu que Montpellier a mené 2-0, puis 3-2. Nouveau long centre. La remise de la tête de Delors pour Gaëtan Laborde. Après avoir été double buteur, Andy Delors est passeur décisif. Superbe volée de Gaëtan Laborde pour un 3e but cette saison. Montpellier mène 4-3 à la 67e minute. Des Montpelliérains sans doute pas encore débarrassés de Strasbourg. Il leur faudrait marquer un but supplémentaire pour être tranquille. C'est manqué de peu pour Laborde, le doublé tout proche. Strasbourg se bat pour égaliser une fois de plus et revenir à 4-2. Et pourquoi pas sur cette action, la voilà, la balle de 4-2 sauvée par Jonas Omlin. Il arrive à s'interposer face à Ludovic Ajorc. Un ballon dans la surface, l'ultime chance pour Strasbourg, mais c'est dégagé par Montpellier. Victoire spectaculaire de Montpellier, 4-3 contre Strasbourg.